Shalom, shalom, bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit sur tout un chacun de nous. Je viens en ce matin pour vous parler de quelque chose de très important, quelque chose de capital dans la marche chrétienne. Voilà, pour nous chrétiens, c'est le carburant, c'est la monnaie d'échange entre notre divinité qui est Jésus-Christ de Nazareth et nous. Donc pour obtenir des choses venant de lui, nous devons manifester et ce dont nous allons parler tout à l'heure. Voilà, je ne vais pas passer par 1000 chemins. Je vais te parler de la foi. F-O-I. Je vais te parler de la foi. La foi qui est notre carburant, comme je le disais, qui est notre monnaie d'échange entre Dieu et nous. Et vous savez, la foi, c'est quelque chose que tout le monde utilise, que tu sois chrétien ou pas. Le féticheur, c'est la foi qu'il utilise entre lui et ses fétiches. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de travail entre eux. Et nous voyons que même dans la vie active, c'est la foi que nous utilisons. La foi nous tient, la foi, c'est l'essence de nous tous. Voilà, c'est par la foi que nous faisons toutes ces choses. C'est par la foi que nous marchons, c'est par la foi que nous empruntons, c'est par la foi que nous faisons toutes ces choses. Donc, que Dieu me donne vraiment l'inspiration nécessaire pour parler, car c'est un message long. Donc, je vais découper ça un peu. Aujourd'hui, je vais simplement vous parler de la définition de la foi. Donc, pour commencer, la foi, en général, c'est une confiance absolue en quelqu'un ou en quelque chose. Une croyance profonde et inébranlable. Voilà, ça c'est la foi. Selon Google, c'est la foi. Selon nous les hommes. Voilà, c'est une confiance absolue en quelqu'un ou en quelque chose. Une croyance profonde et inébranlable. C'est-à-dire que tu ne peux pas le dégamer, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas le distraire. Non. Quand il croit, c'est qu'il croit. Il peut fermer ses yeux même et se laisser conduire par cette personne. Quand il croit en quelqu'un, il peut fermer ses yeux et laisser la personne le conduire. Parce qu'il se dit que la personne ne peut pas lui faire du mal. Quand quelqu'un croit en son matériel, soit son moteur, le moteur de sa moto, mais le moteur de sa voiture, il peut lancer des défis aux gens pour dire venez, on va faire une course. Peu importe la marque de ta voiture, il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en son moteur. Et c'est comme ça. La foi, c'est une confiance absolue dans la vie générale. Maintenant, dans la Bible aussi, quand tu prends le livre de Hébreux 11, le verset 1, dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la définition pour nous les chrétiens. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pourtant, dans l'espérance, il y a le oui et il y a le non. C'est-à-dire ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais tu espères, toi, c'est ton désir que ça marche là que tu mets devant. Ou c'est ton désir que ça ne marche pas là que toi, tu suis. Mais sinon, ça peut marcher comme ne pas marcher. Mais la foi, c'est différent. La foi, c'est ça marchera. Il n'est pas dans ça peut marcher comme ça. Non, ça marchera. Il n'est pas dans ça n'a qu'à marcher. Non, hein. Lui, dans sa tête là, il dit ça marchera. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, on dit la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire comment ça se comporter comme si ça a déjà marché pour lui. C'est-à-dire quelque chose qu'il n'a pas eu, quelque chose que normalement tout le monde espère. Lui, il dit, lui, il a déjà ça. Et on lui dit, ah, comment tu peux te comporter comme ça? Et il veut nous démontrer même que lui, il a ça. Et dans lui, sa tête là, il se comporte déjà comme ça. C'est-à-dire, s'il recherche un terrain pour construire là-dessus, lui, il dit que lui, il a déjà eu le terrain. Donc, sa manière de chercher le terrain et toi, ta manière de chercher le terrain, ce n'est pas la même chose. Lui, il cherche le terrain comme si aujourd'hui, là, c'est sûr que lui, il va avoir le terrain. Or, quand toi, tu cherches là, toi, c'est indéterminé. Tu ne sais pas si c'est aujourd'hui, tu ne sais pas si c'est demain, tu ne sais pas si c'est après-demain, tu ne sais pas si peut-être tu ne vas pas avoir. Donc, toi, tu cherches dans ton sérieux même. Mais lui, il se dit que c'est aujourd'hui ou rien. Lui, il aura son terrain de la main, lui sort là. Il ne peut pas revenir bredouille. C'est ça la foi. Ça enlève toute pensée négative, aucun doute. C'est une confiance absolue que tu mets en ton projet. Tu dis ça verra le jour. C'est ça qui est la foi. Et bien aimé, nous en Jésus, nous devons avoir une ferme assurance en Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous lui donnons notre vie là, nous devenons aveugles. Quand nous lui donnons notre vie là, nous devenons morts.
C'est pourquoi il veut que nous puissions mourir, de telle sorte que lui puisse vivre en nous. Parce que lui, il est venu mourir ici. Il a vécu notre vie, de telle sorte qu'à nous, notre tour, nous puissions mourir pour vivre sa vie. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance. C'est une foi profonde. C'est inébranlable. On ne peut pas te déconcentrer. Quand tu as choisi Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, il n'y a pas quelqu'un dans ce monde-là qui peut venir te distraire, te dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais en qui tu as mis ta foi. Tu sais pour qui tu es mort. Tu sais pour qui tu as décidé de délaisser tes projets. Tu sais pour qui tu as décidé de délaisser ta fierté, ton moi. Tu sais pourquoi tu as délaissé. C'est parce que tu as cru en quelqu'un qui est réel, qui est puissant. Donc, je veux t'encourager à ne pas négliger le domaine de la foi. La foi, c'est ce qui nous tient, nous chrétiens. Tu dois savoir, si tu ne savais pas, que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est lié à la foi. C'est-à-dire, pour que ça arrive même, ça travaille avec ta foi. Et même quand ça arrive, c'est dans le but d'affecter ta foi. Je m'explique. Quand Dieu fait toutes choses pour que tu sois heureux, là, c'est dans le but que ta foi grandisse. C'est-à-dire que ta foi en lui grandisse. C'est pourquoi il le fait. Donc quand tu demandes des choses et puis il te donne, ça fait grandir ta foi. Tu demandes encore, il te donne, ça fait grandir ta foi. Au fur et à mesure, et ta foi devient très grande. Donc quand le diable aussi t'attaque par-ci par-là, c'est pas pour autre chose. C'est dans le but d'épuiser ta foi. C'est dans le but de détruire ta foi. Dans le but que tu n'aies plus ta foi. Dans le but que tu ne crois plus. Donc laisse-moi prophétiser sur ta vie. Ils vont te décevoir. Ta famille va te décevoir. L'église même où tu vas venir te cacher là. Parce que tes amis t'ont déçu là. L'église, commencez par le pasteur, il va te décevoir. Sa femme va te décevoir. Les responsables vont te décevoir. Tes frères et sœurs vont te décevoir. Ceux même pour qui tu pries beaucoup, tu fais assez de gestes dans le but que eux soient heureux, ils vont te décevoir. C'est comme ça, ainsi va la vie. On va te décevoir. Et c'est comme ça, beaucoup ont été déçus. Et parce qu'ils ont vu un comportement peut-être caché du pasteur, ils ont été déçus. Pourquoi? Parce que leur foi n'est pas en Jésus. Toi, mets ta foi en Jésus. Aie une confiance aveugle au Seigneur Jésus. Tu sais, quand tu dois te déplacer pour aller dans un lieu, par exemple, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les moyens de transport communs, souvent, mais il y a un rendez-vous. On l'appelle. Il dit, oui, allô patron, ne t'inquiète pas, je serai là dans 15 minutes. 15 minutes. Dans 15 minutes, je serai là, 15 minutes. Et puis il raccroche. Qu'est-ce qui, toi, te fait dire que toi, tu vas arriver là-bas dans 15 minutes? Tu peux avoir un empêchement sur la route. Les policiers, mélangement, embouteillage, mélangement. Pour certains, même, c'est accident, mélangement. Donc, qu'est-ce qui, toi, te fait dire que toi, tu vas arriver à destination? Et dans 15 minutes, c'est ta confiance. Ta confiance en ton programme, en l'expérience. Tu as déjà expérimenté ça. Nous sommes tous censés savoir que on calcule un peu. Nous qui sommes à Saint-Pédro comme ça, moi je sais que des terres rouges à Balmer, si je dois marcher, ça me prendra maximum 2 heures. Si je dois emprunter, ça me prendra maximum 30 minutes. Donc c'est déjà gravé là dans mon esprit. Donc si je cause avec mon patron, plusieurs fois même, quand il me demande, Romary, mais tu es où depuis là, tu n'es pas encore arrivé, tu es en retard, il dit, chef, pardon, excuse-moi, je serai là dans 10 minutes. C'est parce que je sais que au moment où je suis arrivé dans le taxi, là, je suis arrivé à Francophonie, je sais qu'au plus grand tard, 10 minutes, je serai déjà au travail. Donc, j'ai mis ma foi, ma confiance en ce programme. Mais est-ce que j'ai calculé qu'une connaissance peut m'arrêter en route? Une connaissance que je ne peux pas dépasser peut m'arrêter en route. Et puis les 10 minutes, là, il est dépassé. Mais pourquoi? C'est ma croyance au programme. Donc, j'ai déjà tout programmé. C'est ainsi que va la vie. Lorsque tu reçois une prophétie de Dieu, ne cherche pas à savoir comment ça va se passer. Il faut croire aveuglement. Tu dis, Dieu a dit, Dieu va faire. Quand tu viens, que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, il dit que il va te faire du bien. Tu dois croire qu'il va te faire du bien. Il ne va jamais te faire du mal. Ayons la foi et ainsi nous serons heureux. Que Dieu te bénisse.